Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau télé de Ternet, télévision officielle du CIMA. Nous sommes en compagnie de Thierry Panadero, directeur de Classe France. Bonjour. Bonjour. L'année 2012 pour Classe, au niveau tracteur, c'est pas forcément une grande réussite, une baisse au niveau des parts de marché. Comment vous expliquez cette situation aujourd'hui? Alors, c'est peut-être pas une excellente année en matière de parts de marché, mais c'est une excellente année en matière de développement produit. Effectivement, nos parts de marché en fin d'année ont légèrement baissé, mais nous étions très en avance. À 12%, tout à fait. Nous étions très en avance en vente. Et puis, comme vous le savez, nous avons lancé une nouvelle gamme de produits, donc avec les Arion 500 et 600, donc pour couvrir la période de 140 à 180 chevaux. Et nous avons eu un petit retard à la production de ces matériels. Donc nous avons pris énormément de retard sur les livraisons de ces matériels, ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas pu livrer en temps et en heure ces produits. Donc aujourd'hui, nous progressons de nouveau, puisque ces tracteurs sont fabriqués en quantité normale. Et donc nous allons reprendre notre position assez rapidement. Donc un problème industriel qui pénalise, entre guillemets, les progressions au niveau des immatriculations en 2012. Alors j'appellerais pas ça un problème, mais plutôt un ajustement. Puisque lors de l'arrivée des moteurs Tier 4 sur les tracteurs classe, nous en avons profité pour refaire de fond en comble le tracteur. Donc nous n'avons pas utilisé les anciens tracteurs avec un nouveau moteur, nous avons rebâti un tracteur complet et nous avons été très ambitieux sur notre plan de développement produit, sur les spécifications. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons peut-être été un petit peu trop ambitieux et nous avons pris quelques mois de retard. En l'occurrence, nous avons 3-4 mois de retard sur les livraisons de ces tracteurs, ce qui fait qu'effectivement, il y a eu un décalage. On voit sur le CIMA, vous présentez un Action 800, Tier 4 final. Est-ce qu'il faudra envisager justement d'autres retards ou d'autres ajustements industriels qui pourraient pénaliser 2013 ? A priori, je ne pense pas, puisque effectivement sur l'Action, nous passons directement des Tier 3 au Tier 4 final. Nous n'avons pas fait la période intermédiaire avec le Tier 4 intérim. Nous sommes passés directement au Tier 4 final. Le tracteur, vous l'avez vu, il est terminé. Il est en phase maintenant de fiabilisation et de validation. Donc il arrivera comme prévu pour les travaux d'automne. C'est ce qui était prévu. Nous avons encore suffisamment de tracteurs Tier 3 disponibles. Et donc nous n'avons a priori pas de rupture sur ce produit, puisque le tracteur est déjà en Tier 4 final. Ce qui veut dire aussi que dans les 2 ans à venir, nous n'aurons pas besoin de reprendre la motorisation de ce tracteur, puisqu'il répond déjà aux normes 2016. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on sera plutôt en avance. Vous avez comme ambition d'être premier, voire deuxième dans les 5 ans qui viennent au niveau du tracteur en France. On voit New Holland, on voit John Deere qui progressent en 2012, qui prennent 0,9, 1 point de part de marché. Comment aujourd'hui vous pourrez rester positif par rapport à des constructeurs qui continuent d'augmenter ? Je crois effectivement que nous avons affaire à forte partie. Nos concurrents sont extrêmement doués et extrêmement agressifs sur le marché, c'est tout à leur honneur. Mais je connais aussi le plan produit que nous avons et je crois que quand on regarde le nombre de produits que nous avons lancés depuis maintenant 18 mois, avec l'Action 900 qui est maintenant complètement disponible, avec les Arion 500, 600 qui sont des tracteurs complètement modernes et qui viennent de sortir, les Actions 500 et 600 avec la variation continue qui vont arriver cette année, le 800 que nous présentons en avant-première mondiale au CIMA. Et puis, il y a encore énormément de nouveaux produits, de nouveaux tracteurs qui vont arriver dans les 10 mois à venir. Je suis très optimiste parce que nous avons le réseau qui est prêt à vendre tous ces nouveaux produits. Et nous aurons d'ici 18 mois une gamme comme jamais nous l'avons eu. C'est-à-dire de 70 chevaux jusqu'à 600 chevaux avec toutes les transmissions qui existent sur le marché, avec des développements propres à classe, avec des motorisations extrêmement performantes. Donc je crois effectivement que notre plan produit et notre offre produit correspondra à la place de la marque et à la force de notre réseau. Mais justement, vous parlez de réseau. Est-ce que vous aujourd'hui, il est adapté? Est-ce qu'il est prêt pour pouvoir aller chercher 3, 4, enfin s'il faudrait passer de 12 points à 20, 22, 23 points en 5 ans, ça fait une sacrée progression quand même. Alors, c'est un vrai challenge, mais le réseau Classe est un réseau extrêmement jeune, puisque la marque Classe existe en tant que longliner, donc fournisseur de tous les produits de l'agriculture, que depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, nous avons travaillé énormément en partenariat avec nos concessionnaires, avec notre réseau, pour faire des entreprises performantes et très proches de nos clients. Donc effectivement, les succès que nous avons dans énormément de produits, comme la moissonneuse-batteuse, comme l'ensileuse, comme la presse à balles rondes, la presse à balles carrées, nous sommes numéro 1 dans tous ces produits, avec une offre produit extrêmement large, mais aussi avec un réseau extrêmement fort. Donc je crois que notre réseau est tout à fait en capacité à progresser.
Je vous avais dit lors d'une interview que vous avez faite avec moi en décembre que notre ambition était de redevenir numéro 2, voire numéro 1 dans les 5 ans à venir. Je crois effectivement que c'est une ambition que nous avons. Nous avons un réseau avec lequel nous travaillons tous les jours pour arriver à ces ambitions. Et je crois que quand nous voyons la position que nous avons dans la majorité des produits classe, je crois que c'est légitime d'avoir ces ambitions. Bien entendu, nos confrères sont extrêmement performants, mais ça ne sera pas simple. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je crois aujourd'hui que nous avons le réseau dont nous avons besoin, qui est à la fois très proche de nos clients, qui est exclusif, qui est extrêmement performant au niveau de service. Si on continue à se projeter, Classe présente et primée et récompensée par les CIMA Awards d'une application universelle disponible sur iPad pour contrôler l'outil, le tracteur. C'est la stratégie que Classe entreprend en termes d'interface homme-machine de demain? Oui, effectivement, nous avons commencé à nous poser la question du fonctionnement avec tous les outils. Puisque ce qui est très très difficile dans notre métier, c'est la diversité des outils, la diversité des applications, la diversité des agricultures. Et nous avons décidé de prendre ce chemin des applications ouvertes pour essayer effectivement de répondre à un maximum de besoins de nos clients. Alors aujourd'hui, nous avons des applications qui fonctionnent avec nos propres matériels, mais le but effectivement est d'avoir des systèmes ouverts qui vont s'adapter à un maximum d'applications et à un maximum d'outils. Ça serait trop tôt pour moi de vous dire que tout fonctionne et que nous avons un modèle économique qui fonctionne par rapport à cette utilisation. Techniquement, maintenant, nous avons une certaine maîtrise de cette application. Nous avons suscité chez nos clients, chez nos partenaires qui fabriquent des outils, beaucoup d'interrogations. Donc je pense que nous avons visé juste et que nous avons une approche qui est intéressante pour nos clients. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler sur le modèle économique qui va derrière et sur comment l'intégrer dans un processus chez le client. Donc c'est encore beaucoup de travail, mais je crois qu'on se pose les bonnes questions. C'est prévu, vous avez déjà une date pour la commercialisation d'une telle application? Non, nous n'avons pas encore de date, puisque la vraie question, c'est le modèle économique et l'intégration chez le client. Aujourd'hui, vous testez techniquement, et ensuite vous affinerez votre stratégie en matière de développement? Techniquement, aujourd'hui, nous sommes au point. On est en train de discuter avec un certain nombre d'agriculteurs et un certain nombre de fabricants d'outils de comment intégrer cela dans leurs décisions d'achat, dans le fonctionnement de leurs exploitations. Et je pense qu'on peut dire que d'ici le prochain CIMA, cette application aura été commercialisée d'une manière ou d'une autre. Thierry Panadero, je vous remercie, je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup.